Welcome to this regular meeting. Et voilà, corrigé. Alors, bienvenue à cette réunion du 28 mai 2018 et on veut souhaiter la bienvenue, évidemment, à notre nouvelle conseillère, Mme Lise Leboutier. Bienvenue à l'équipe, ça nous fait plaisir de vous voir autour de la table. Alors, sans plus tarder, pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et on a une confirmation du quorum. Il nous manque seulement qu'un conseiller ce soir, alors on a un quorum. Et déclaration de conflit d'intérêts. Tout le monde a eu la chance de lire leur matériel. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Non. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, maintenant, aux présentations, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Monsieur le superintendant Critchlow, bienvenue à la réunion ce soir. Je vois déjà une lumière qui s'allume. Question du conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Critchlow, il y a quelque temps, j'avais suggéré qu'il y ait une campagne de sensibilisation qui soit faite pour les cyclistes. Et puis, j'ai vu dans le journal dernièrement qu'il y a que le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la GRC, allait préparer quelque chose, une campagne pour sensibiliser les gens à la sécurité des cyclistes, les conducteurs de véhicules. Et puis, je me suis demandé, est-ce qu'il va y avoir un volet aussi pour les cyclistes, pour leur apprendre leurs responsabilités aussi sur la route? Parce que c'est un volet qui, moi, à plusieurs reprises, l'année dernière, ça m'est arrivé, que j'arrive à une intersection à 4 arrêts. Puis lorsque c'est mon tour de partir, je décolle, puis il y a une bicyclette qui me passe sans arrêter à l'arrêt. Alors je me dis, ils devraient être soumis aux mêmes arrêts que tout le monde. C'est un véhicule quand même. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un accident. Alors, je pense que c'est un volet qu'on devrait peut-être ajouter à cette campagne de sensibilisation-là. Oui, merci. C'est un bon point. Jusqu'à date, je ne suis pas au courant de qu'est-ce qu'on va faire en ce qui concerne ce sujet. Donc, je peux soulever la question avec mon équipe et répondre dans la prochaine semaine. Ce serait apprécié. Si ce serait correct, là? Oui, ce serait apprécié. Merci. Merci, M. le conseiller Thibodeau. Quelqu'un d'autre? Autre question, commentaire? Sinon, M. le superintendant Critchlow, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ce soir? Pas vraiment, M. le maire. Pas pour ce soir. OK. Alors, comme toujours, vous êtes bienvenu à demeurer ici, mais je comprendrai si vous partez, c'est que votre... je vais rester un petit peu, oui. Les choses sont occupées un peu ces temps-ci. On voit un peu dans les journaux. Puis, je sais que c'est le temps de l'année aussi où les gens commencent à prendre des vacances. Alors, c'est ça. OK, merci. Merci. Et nous allons continuer avec les questions du public. Je pense que ça va aller vite ce soir. Aucune question du public. Adoption alors des procès-verbaux de la réunion. Excusez-moi, M. Melançon, vous avez une intervention. Oui, M. le maire. Alors, concernant le procès-verbal de la dernière réunion, un correctif devrait prendre place au point 10.1.1. Alors, lorsqu'on vient à faire le vote, la motion aurait été défaite 4-3. Alors, la correction va être apportée par notre bureau
pour refléter la réalité de cette décision du Conseil à ce moment-là, lors de la dernière réunion. Alors, une précision et qu'il sera apporté dans la nouvelle version adoptée. Tel que soulevé par notre conseiller Cormier un peu plus tôt. Merci. OK. Alors, pour l'adoption du procès-verbal tel qu'il sera amendé, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier, sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté item 10, 10.1, du côté de l'administration, 10.1.1, élection du maire suppléant, M. Melançon. Alors, ceci est une prérogative du conseil municipal de choisir à tous les années, à cette réunion ici, un maire suppléant. Alors, la personne a été choisie par les membres du conseil. Alors, la personne qui va faire la lecture a juste à ajouter le nom sur la résolution qui est devant vous. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le maire. Conformément à l'arrêté A-4-2018 intitulé « Arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe », que le conseil élise Ernest Thibodeau à titre de maire suppléant pour un mandat se terminant le 27 mai 2019. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Merci à tous. Prochain item. Je me retrouve. Prochain item, au service de culture, loisirs et vie communautaire, 10.2, 10.2.1. Projet d'aménagement de sentier sur la rue Belle-Forêt, M. Melançon. Alors, dans l'objectif de continuer le développement de nos réseaux de sentiers et tel que prévu au budget, le sentier le long de la rue Belle-Forêt qui fait la communication entre la rue Fox Creek et le boulevard Dieppe à la nouvelle école. On a été en appel d'offres. 3 soumissionnaires ont été reçus et celle qui est recommandée est Morrison Landscaping au coût de 112 875 plus TVH. Et c'est à l'intérieur des budgets et on vous le recommande pour approbation ce soir et le projet devrait être terminé au début du mois de juillet. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet d'aménagement de sentier de la rue Belle-Forêt au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Morrison Landscaping, au coût de 72 875 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-80-3025, budget de fonctionnement général, le réseau de sentier. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.2. M. Melançon. Ici, il y a une recommandation pour une contribution d'aide financière d'accueil d'événements à une Coupe de baseball Canada qui va se dérouler dans la région de Dieppe et Moncton. Alors, nous avons une politique qui stipule une contribution dans un type d'événement, ce genre d'événement. Et 45% des événements auront lieu à Dieppe en raison d'installation qui est disponible ici à la ville. En ayant le baseball Dieppe qui est un partenaire, est un groupe accrédité de la ville de Dieppe. Avec tous ces éléments-là, une entente fut développée et on vous recommande qu'une contribution de 1 350 $ soit versée envers l'organisation de la Coupe du Canada Baseball pour les dessous de 16 ans, si je me rappelle bien, ou 17 ans. Sous 17, je crois. Sous 17 ans. Alors, c'est recommandé par le service qu'on accepte cette recommandation et approbation du Conseil. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise qu'une subvention d'une somme de 1 350 $ soit accordée au comité organisateur de la Coupe de baseball Canada Moncton Dieppe 2018
et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-23-20, budget de fonctionnement général, octroi, accueil d'événements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par la conseillère Leboutillier. Question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.3.1, adjudication de marché. Monsieur le maire et membres du conseil, vous avez devant vous une recommandation pour le broyage et d'asphaltage. Selon notre programme d'asphalte, nous avions retenu les rues de Gaspé, Orléans, Lavoie et une section de l'Avant-Garde. Nous avons reçu 3 soumissionnaires avec ces travaux. Et celle qui est recommandée, c'est McDonald Paving and Construction Limited, au montant de 1 463 175 plus TVH. Et c'est recommandé pour procéder avec ces travaux cette année. Merci pour la lecture de la résolution. M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Dieppe, broyage et asphaltage, rue Variée 2018, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 1 463 165 $, plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion de l'asphalte, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, juste pour clarification. Donc, le programme d'asphalte c'est étalé sur 5 ans, c'est ça, hein? Le programme d'asphaltage. Est-ce que les rues qu'on retrouve ici aujourd'hui, c'est les rues qui étaient dignes pour 2018? Puis je vois aussi qu'on a le sentier multifonctionnel. Est-ce qu'il existe déjà le sentier multifonctionnel-là sur le boulevard Adélard, ça va jusqu'aux limites? Boulevard, c'est ça. C'est mes 2 questions. Il y a beaucoup de questions, alors je vais envoyer la directrice pour avoir toutes les bonnes réponses précises. Mme Spencer. Donc, merci, Monsieur le maire. Donc, conseiller Alain, pour répondre à ta question, c'est les rues qui étaient prévues pour 2018. Selon le programme de préservation d'asphalte, si vous vous souvenez, à tous les 3 ans, on fait l'auscultation de nos rues municipales. Puis à ce moment-là, on détermine les priorités pour les prochains 3 ans. Donc, c'est un programme de 3 ans. Et pour le sentier multifonctionnel, il y a seulement les agrégats qui sont là présentement. Il n'y a pas d'asphalte. Donc, ce sentier-là va aller rejoindre les nouveaux carrefours giratoires sur le boulevard Harrisville suite aux travaux de la province du ministère des Transports et Infrastructures. En sachant les rues vont être asphaltées, est-ce que les gens sont donnés un avis qu'il va y avoir de l'asphaltage sur leur rue dans les prochaines semaines? Oui, donc la première étape, évidemment, c'est de faire approuver l'entrepreneur ici au Conseil. Suite à cela, les résidents sur ces rues vont recevoir des lettres les avisant que les travaux vont commencer dans les prochaines semaines. Donc, ils seront avisés, oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.1 pour les comités et commissions qui sont représentés par différents membres du conseil municipal. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous aimeriez que je mentionne des comités? Oui, juste le nom du comité puis le nom de notre représentant. Okay. La résolution se lit comme telle, que la nomination des membres du Conseil sur la comité et la commission soit acceptée. Comité permanent du Conseil sur la stratégie politique publique, Monsieur le maire et le Conseil. Commission et comité externe, Autorité policière régionale de Kodiak, Daniel Alain. Conseil d'administration, service de bénévole de la GRC, Mme Patricia Arsenault. Comité de liaison des 3 conseils municipaux, Jean-Claude Cormier. Comité de désinsectisation du Grand Moncton, conseiller Roger Leblanc.
Théâtre Capitole Theatre incorporé Jean-Marc Brideau, Commission de la Bibliothèque publique de Dieppe, Patricia Arsenault, Comité consultatif de l'alphabétisation du Grand Moncton, Patricia Arsenault, Comité consultatif communautaire et sur le climat sonore de l'aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton, Jean-Marc Brideau, Comité collectivité en fleurs Dieppe Moncton Riverview, Roger Leblanc, Association multiculturelle du Grand Moncton, Patricia Arsenault, Comité du défilé du Père Noël du Grand Moncton, Roger Leblanc, Centre des arts et de la culture de Dieppe incorporé Ernest Thibodeau, Comité de gouvernance du service de transport en commun de Kodiak, Ted Godec, Comité de greffe du Conseil municipal SCFP, section locale 3515, service d'incendie, Yvon Lapierre, Jean-Marc Brideau, Ted Godet. Association des cités du Nouveau-Brunswick, l'exécutif Yvon Lapierre et Ernest Thibodeau. Comité de planification et de résolution Jean-Claude Cormier et Jean-Marc Brideau. Expansion Dieppe, maire plus 2 membres élus nommés par le maire, Yvon Lapierre, Ted Godet et Lise Le Boutelier. Je vous propose ces nominations, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution 10.4.1 est adoptée telle que présentée. 10.5.1, M. Melançon. Alors ici, M. le maire, vous avez une proposition d'un contrat de déneigement à leur ajout de services de pièces d'équipement. Alors, depuis les 2 dernières années, on faisait des locations avec ce contracteur. Maintenant, pour avoir une stabilité et aussi permettre de mieux planifier le déneigement dans son ensemble au niveau de la municipalité, on vous recommande d'approuver cet ajout au niveau des heures de service à 225 $ de l'heure. Et on a ceci prévu au budget et vous avez le compte devant vous. Alors, c'est avec un Birch Hill Construction Limited que le contrat est proposé. Alors, c'est pour approbation ce soir et ceci fait partie du plan global de déneigement de la ville de Dieppe. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve l'ajout de service d'une pièce d'équipement aux mêmes conditions énoncées dans le contrat de déneigement en vigueur avec Birch Hill Construction Limited au taux horaire de 225 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-2650, budget de fonctionnement général, contrat enlèvement de la neige. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Sur la question, M. Alain. Bonjour, M. le DG. Merci beaucoup, M. le maire. M. le DG. Donc, on a le taux horaire. Donc, combien d'heures sont utilisées, qui utilisent la pièce d'équipement pendant, en moyenne, les derniers 2-3 ans d'utilisation? Alors, monsieur, un service des travaux publics, M. Éric Dubé va pouvoir répondre à votre question. Conseiller Alain, environ 130 heures. 130 heures. En moyenne. D'accord. Donc, ouais, avec la pièce d'équipement, c'est bien moins cher d'aller à l'heure que se procurer une pièce d'équipement comme celle-là. C'est ça. Parfait. Merci bien. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons maintenant passer aux arrêtés municipaux pour la lecture dans son intégralité. L'arrêté Z9-2017-1 concernant le plan d'aménagement municipal. Lecture dans son intégralité. Sommaire. Lecture du sommaire plutôt. Monsieur Brideau. Voilà. Merci, M. le maire. L'arrêté numéro Z-9-2017-1. L'arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Le sommaire, l'annexe A1, carte d'affectation du sol, modification, annexe A1,
A-1-1, excusez. Article 2.0, principes et propositions relatifs à l'administration et la mise en œuvre, abrogation du principe 16G et modification de la numérotation, nouvelle loi sur l'urbanisme. Principes et propositions relatifs au secteur du centre-ville, modification, principe 1 à 10. Principes et propositions relatifs au secteur de la réserve foncière. Principe 1, modification, numérotation. Nouvelle loi sur l'urbanisme. Principes et propositions relatifs aux utilisations des soldes spéciaux, modification, numérotation, nouvelle loi sur l'urbanisme. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z 9-20-17-1 concernant le plan d'aménagement municipal est accepté par lecture dans son intégralité. Nous allons maintenant procéder à la troisième et dernière lecture par titre seulement. Monsieur Brideau. Arrêté numéro Z-9-2017-1. Arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire, dans son intégralité. En troisième lecture. En troisième lecture, excusez. Merci. Alors, proposé en troisième lecture par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9-2017-1 est accepté en troisième et dernière lecture. Nous allons maintenant procéder avec l'arrêté de zonage Z10-2017-2 pour lecture dans son intégralité. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10-2017-2 modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Sommaire annexe A, carte de zonage, modification annexe A-2 et A-3. Exigences relatives à la conception architecturale dans le nœud d'intensification du centre-ville. Ajout du paragraphe 6.2.8. Tableau des normes applicables au stationnement, modification unité de logement, définition de bistrot micro-brasserie, carrière et loi, modification, alinéa 3.11.2.a, modification zone RHM et R3 et RA. Tableau 3.1 sous alinéa 3.21.5.a et alinéa 7.1.1 B à D, correction dans la traduction du texte. Tableau 5.4 sous l'alinéa 5.4, 2, A, 4, correction. Paragraphe 1.1, 2, abrogation. Paragraphe 1.10, 6 et 7 et 1.1, 4, alinéa 7.2.1 F, 9.1.1 E, 9.2.1 C et paragraphe 10.1.1 et 2 et 11.1.1 modification numéro d'article nouvelle loi sur l'urbanisme. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par lecture dans son intégralité par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons passer à la prochaine lecture, mais par titre seulement, Arrêté. pour la troisième lecture. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z10-2017-2, modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Alain et appuyé encore une fois par le conseiller Leblanc.
Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z10-2017-2 est accepté en troisième et dernière lecture. 11.3. Arrêté Z19-2018 concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant la rue Marguerite. Pour la première lecture par titre seulement, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-19-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant la rue Marguerite, établi en vertu de l'article 117 de la loi de la gouvernance locale. Je propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en première lecture. Et nous allons procéder avec la deuxième lecture. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Par titre? Oui, toujours par titre seulement, oui. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-19-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant la rue Marguerite, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé en deuxième lecture par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en deuxième lecture. Nous allons maintenant procéder avec le même arrêté un autre arrêté, cette fois-ci l'arrêté Z20-2018 concernant l'installation du réseau d'aqueduc desservant le chemin des Melançons. Pour la lecture, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-20-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-20-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette deuxième lecture de l'arrêté Z20, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et pour continuer avec toute cette lecture très excitante, nous allons passer à l'arrêté Z21-2018 concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires sur le chemin des Melançons. Pour en faire la lecture, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-21-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau en première lecture et appuyé par la conseillère Leboutillier. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et nous allons procéder à la deuxième lecture par titre seulement pour cette même arrêté Z21. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z21
parenthèse 2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau en deuxième lecture par titre seulement et appuyé par la conseillère Leboutillier en deuxième lecture. Alors, sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, Z21 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Et maintenant, l'item 11.6, arrêté S9-2018 interdisant les bruits excessifs. Pour la première lecture, par titre seulement, M. Rideau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro S-9-2018, un arrêté de la Ville de Dieppe interdisant les bruits excessifs. Je vous le présente, M. le maire, en première lecture. Proposé en première lecture par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Question, M. Thibodeau. C'est une question de précision, parce que lorsqu'on parle de la liste des exemptions, on parle de véhicules utilisés d'urgence. Et en anglais, c'est Emergency Vehicles. Il me semble qu'en français, on ne dit pas uniquement des véhicules d'urgence. Ou est-ce qu'il y a une distinction à faire que je ne comprends pas? Monsieur Simard. Non, il n'y a pas de distinction. Effectivement, on va faire la correction, M. Thibodeau. Merci. C'est tout. Alors, peut-être, c'est ça, on en fera la lecture ou la correction pour la troisième lecture. Et ça apparaît à quelques reprises dans le texte, je crois. OK. Merci pour cette observation. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, pour la deuxième lecture, telle qu'elle sera amendée, comme ça a été déjà décrit, pour la lecture, M. Brideau, par titre seulement. Monsieur le maire, l'arrêté numéro S-9-2018, un arrêté de la Ville de Dieppe interdisant les bruits excessifs. Alors, je vous le présente en deuxième lecture, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et enfin, item 12, avis de motion. Aucun avis de motion a été reçu. Et nous allons procéder avec l'item 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Et je crois que nous en sommes de retour de votre côté, M. Alain, pour votre 4 minutes. Monsieur le maire, je ne vais pas prendre 4 minutes aujourd'hui. Merci. Je veux juste quand même féliciter puis dire bienvenue à notre nouvelle conseillère, Lise Leboutillier. C'est super de te voir ici. Donc, Lise, c'est beau. Et aussi, j'aimerais féliciter les Titans d'Acadie Batters pour leur victoire. Je n'ai jamais eu la chance de jouer au mois de mai, moi. Je ne m'ai jamais rendu loin de même. Donc, c'est beau de voir qu'il y a une équipe du Nouveau-Brunswick qui a gagné la Coupe Mémoriale, pour la première fois, je crois, dans 100 ans. Donc, c'est beau de voir quand même une équipe du Nouveau-Brunswick gagner. Il y a beaucoup de souches ici à Dieppe, des gens de Acadie Batters, donc c'est pour cette raison-là. Go Titan, go! Tout, monsieur le maire. Je crois que la ville de les Sea Dogs avaient gagné à Saint-Jean, oui. Avec l'excellent coach qui est M. Gérard Galland, qui mène maintenant, comme on le sait tous, les Golden Knights de Las Vegas, qui jouent ce soir dans à peu près 25 minutes. Pour marquer le 100e anniversaire. C'était pour marquer, définitivement, vous êtes correct de ce côté. C'était le 100e anniversaire de la Coupe Mémoriale, évidemment, en honneur de nos vétérans de la Première Guerre mondiale. Madame Arsenault, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voulais mentionner le beau travail de patchage qui se faisait sur la rue Amiraux. C'est très étanche comparé au patchage qui s'est fait faire l'année dernière, qu'on fait bumpity bump quand on conduit dessus.
Ça a été apprécié par certains des citoyens qui vivent sur la rue Admiraux. Une autre chose, la célébration du 10e anniversaire de Pro-Jeunesse a été ce jeudi ici. Puis c'était une super belle présentation par Pro-Jeunesse. Puis félicitations à Tristan Godette pour son succès. Puis aussi à Pro-Jeunesse pour avoir été là pour lui et pour bien d'autres de nos jeunes. Et aussi pour Pro-Jeunesse avec ce travail qui se continue tout le temps. Félicitations à tout le monde qui sont impliqués. C'était touchant, j'ai vraiment apprécié la célébration. Merci. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Juste une chose, moi aussi. Je suis allé à la remise des diplômes à l'Université de Moncton et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter tous les finissants de l'Université de Moncton, particulièrement ceux qui sont des citoyens de Dieppe. Et pour souligner aussi qu'un des citoyens de Dieppe, M. Aidan Lee, qui a gradué en génie mécanique, a obtenu la médaille d'argent du gouverneur général avec une moyenne de 4,28 sur une possibilité de 4,3. Alors, une grosse félicitations à M. Lee. C'est tout. C'est tout. Merci. Madame Leboutier. Mais moi, merci à tout le monde. Merci aussi pour votre appui puis votre bienvenue. Ça va être un plaisir. Puis comme que vous avez pu le lire, je suis vraiment honorée puis choyée de représenter les gens de Dieppe. Sur les points, juste à apporter, il y a eu pas mal de compétitions aussi en fin de semaine. C'était vraiment bien. Il y a eu une célébration des Atlantic Attack, pour ceux qui sont peut-être pas au courant. Ils ont remporté le 14 avril le championnat canadien. Nous avons 10 filles de Dieppe sur cette équipe-là, ainsi que 2 coachs. Et bravo à toute l'équipe de Gilles Proulx. C'était une super belle célébration aussi. Nous avons aussi, Mathieu Martin a gagné les filles de volleyball, le championnat AAA. Et aussi la Ringuette, Mathieu Martin ont remporté le championnat provincial là, en fin de semaine. So, félicitations à tout le monde et aussi un gros merci aux gradués de l'Université de Moncton. Merci bien. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai pas grand-chose ce soir à mentionner, excepté que, bon, ce samedi prochain, samedi à venir, je vais participer à la commémoration du 74e anniversaire, ce qu'on appelle le D-Day à Bathurst. Alors, samedi, j'ai l'honneur de participer et représenter la ville de Dieppe à cette activité. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci pour, évidemment, souligner les combats ou le fait de guerre que le North Shore Regiment, tels qu'ils sont appelés, qui seront honorés durant cette journée. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs cérémonies cette année, mais aussi l'année prochaine, parce qu'évidemment, l'année prochaine, ce sera le 75e anniversaire du débarquement qui a pris place pour nos soldats canadiens sur les plages de Juneau en Normandie. Merci bien. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais féliciter et accueillir chaleureusement notre nouvelle conseillère. Là, on a 2 femmes au conseil, c'est bien. Et aussi, étant donné que je n'étais pas ici la dernière réunion pour mon 4 minutes, je ne vais pas prendre 8 minutes, mais je vais tout simplement remercier et féliciter le maire pour son implication et sa ténacité pour l'obtention du financement pour notre complexe intergénérationnel. Il y a eu beaucoup de réunions incognito, et alors merci pour ça, puis félicitations aux joueurs de Mathieu Martin pour le volleyball. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais profiter de cette occasion, Monsieur le maire, pour inviter toutes les familles à prendre part à une consultation publique qui aura lieu ici même, à l'hall d'entrée de l'Hôtel de Ville, le mercredi 30 mai, ce mercredi à 18h30, pour une consultation publique au sujet de sa future politique familiale. Alors, ce serait bon d'avoir
les familles d'en prendre part pour nous aider à nous guider envers une nouvelle politique sur la vie politique familiale. Alors, j'invite toute la population des familiales ou non de venir nous joindre ce mercredi. Merci bien. D'ailleurs, j'en profite pour inviter, moi aussi, tous les membres du Conseil à venir participer. Je pense que c'est important qu'on entende ce que nos citoyens ont à dire au sujet de notre politique familiale. Alors, je vous invite tous à y être présents. Je voudrais aussi souligner l'excellent travail qui a été fait par le ballet Théâtre de l'Atlantique avec le programme de leur ballet Alien, qui a ensuite mené à la journée suivante à une grande discussion au sujet de l'immigration, dans toutes les facettes de l'immigration. Alors, on sait tous que c'est un besoin que nous avons au Nouveau-Brunswick d'être ouverts aux immigrants. On a besoin d'eux, on a besoin de leur travail, on a besoin à cause particulièrement du taux de natalité très bas que nous avons au Nouveau-Brunswick. Alors, on a besoin d'ajouter à notre population et je sais qu'il y a des gens autour de la table ici qui connaissent bien le système d'immigration je me souviendrai toujours, maintenant plus de 2 ans passés, lorsqu'il y avait un grand débat sur la question de la venue des Syriens qui nous arrivaient, des réfugiés de la Syrie qui nous arrivaient. Puis à CBC, on m'avait demandé si ça m'inquiétait, la venue de ces gens. Puis ma réponse avait été très claire que non, ça ne m'inquiète pas. Puis une des grandes raisons pour ça, c'est parce que je connais des gens qui travaillent à l'immigration, puis je sais le niveau d'expertise, de professionnalisme, d'enquête et comment on creuse dans avant d'accepter les gens qui viennent ici dans notre pays. Alors, ça ne m'a jamais inquiété, puis ça continue de ne pas m'inquiéter. Et je pense qu'on doit continuer d'ouvrir nos cœurs envers les immigrants ils ont besoin de nous, mais nous, on a aussi beaucoup besoin d'eux. Là-dessus, aussi, évidemment, comme tout le monde, félicitations aux récents gradués de l'Université de Moncton. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. C'est tout.